Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Damien qui vient nous présenter j'allais dire un Seat, mais non, un ATK Cupra, un Cupra ATK effectivement, donc qui est de quelle année? Il est de mai 2019, donc il a 3 ans dans quelques jours. Et puis pour parler de la marque, donc c'est sur ce modèle ATK que Cupra a sorti ses premiers modèles? C'est ça exactement, Cupra a sorti sur base du Seat ATK, donc beaucoup connaissent. Et ça a été le premier modèle badgé avec le nouvel écusson de la marque Cupra. En caractéristique origine, on est sur quelle puissance là? On est sur un 2 litres TSI de 300 chevaux. Comme les Golf 7R, comme tu le mentionnais. Bon, on peut déjà constater que niveau esthétique, il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la lame. Alors ouais, lame avant Maxton, donc c'est la version numéro 1 de chez Maxton, parce que vous avez 2 modèles chez Maxton. Moi j'ai pris la version numéro 1 où vous avez les petites ailettes qui remontent un peu sur le côté. Très sympa, ouais, on voit. Parce que je trouvais que l'ATK en fait de face vue, il avait le pare-choc qui était vraiment rentré vers l'intérieur. Et il fallait un peu l'élargir au niveau du banc. Tu as fait la continuité avec les bas de caisse? C'est ça, bas de caisse Maxton également, donc ils sont noirs laqués d'origine Maxton. Et on est venu finir par un diffuseur Rieger avec une petite déco cuivrée au niveau des liserés pour faire un petit rappel avec le logo Cupra. Et puis moi ce que j'aime beaucoup, au-delà des liserés, c'est les petites lames. Ouais, les petites ailettes. Très sympa. Un petit béquet CSR Automotive. Et ben je l'avais même pas vu. Qui parfait le look. En fait, tous les éléments qu'on peut appeler même des extensions, elles sont toutes de la même couleur, un peu en noir laqué. Noir laqué, ouais. Je voulais vraiment contraster, je voulais pas aller faire teinte carrosserie, parce que je voulais vraiment créer tout ce qui est soubassement et appui aéro noir laqué. Et le toit a été peint également noir laqué pour rappeler tous ces éléments. Et ouais, donc ça fait un biton. Il y a eu la partie inférieure des feux qui ont été teintés noirs. Puis la couleur, c'est quoi? C'est un gris? Alors c'est un gris rhodium d'origine Seat. Qui a été apposé chez Cupra, mais ouais, c'est le gris rhodium. Ouais. Donc on voit le petit R, alors explique-nous. Alors le petit R, c'est moi qui me suis permis ce petit logo. Il y a une prépa sur le véhicule, donc on a travaillé à la fois le châssis et le moteur, et avec les appendices aérodynamiques, je trouvais que c'était un peu la version qui manquait à la gamme Cupra. Sur le côté, donc il y a les jantes qui sont magnifiques, qui ont été modifiées, donc c'est des jantes en 20 pouces, c'est des MAM modèle RS4. Donc en 8 par 20, d'origine c'est du 7,5 par 19. Et après donc on a des ressorts corps HR -35 et un kit gros frein CIK 6 pistons avec des étriers teintés sur mesure pour reprendre le kit. Avec des disques rainurés et puis perforés. On est sur quel diamètre? On est sur du 357. Bon, j'imagine que ça doit super bien freiner. Hein. Ça freine mieux que d'origine. C'est plus endurant que l'origine. L'origine j'avais du monopiston parce que les Brembo sont connus pour leur fiabilité légendaire. Et puis pour le comparer au Formentor, en termes de gabarit, comment il se positionne? Alors gabarit, esthétiquement parlant, certains le voient un peu plus grand, le Formentor un peu plus grand. L'ATK aujourd'hui est plus grand que le Formentor en habitabilité intérieure et même en coffre. Le Formentor c'est plus une base de Léon surélevée. L'ATK c'est vraiment un SUV qui est sur la plateforme du Tiguan, donc on a vraiment une habitabilité intérieure qui est intéressante, mais tu auras plus d'espace dans un ATK que dans le Formentor. Le Formentor à l'intérieur tu es étriqué. Moi qui ai des enfants, tu as plus de place dans l'ATK. En tout cas, quand tu regardes la face avant, c'est vrai qu'on voit un petit peu de la Léon, hein, surtout au niveau des optiques. Ouais. À se demander si ce ne sont pas les mêmes. Ça peut, je pense. Après, ils ont redessiné un peu le dessin intérieur au niveau de la grille chromée qui est dedans. Et petit détail que je trouve d'ailleurs très sympa, c'est toi qui as passé en cuivré le Cupra ici? Ouais, pareil. D'origine, il est un peu blanc-gris. Je trouvais que du coup, vu qu'il n'y a aucune autre écriture qui était blanc-gris sur le véhicule et que tout était cuivre au niveau des logos, je trouvais ça dommage qu'il ne l'avait pas fait d'origine, donc ouais, ça a été fait en covering. On peut peut-être passer sur l'intérieur parce qu'il y a quelques modifications. Il y a quelques modifications. Donc, à commencer par... Alors, on va commencer par les contre-portes où j'ai fait peindre en noir laqué donc les poignées de porte sur les 4 portières parce que d'origine c'est en plastique classique. Après, on est venu apposer un covering, donc copper mat, pour rappeler le cuivre Cupra sur toutes les bouches d'aération, y compris sur la console centrale. J'aime beaucoup. Un volant sur mesure carbone mat, donc cuir perforé comme d'origine sur les côtés. Il y a eu un travail des pouces avec l'épaississement du volant. Attends, il est en carbone là? Ouais, c'est du carbone mat, avec un rappel des 12 heures en cuivre. Il y a changement des palettes, pareil, palette carbone, avec les petits détails des plus et moins cuivrés également. Et il y a les inserts carbone de la console centrale, pareil, qui sont des vrais plaquages carbone, c'est pas du stickers. Il y a eu les petits logos brodés sur les sièges qui ont été rajoutés, sur les 4 sièges. Une nouvelle fois de très bon goût, je trouve. Au niveau des sièges, ça a l'air d'être assez typé confort. Ouais. Je sais pas si on a un très bon maintien quand on... Non, alors en courbe, un peu. ouais, en courbe t'es un peu limité. Il y avait une option baquet qui était disponible uniquement en Alcantara ou alors en cuir bleu. Parce qu'on disait que ça faisait vraiment beaucoup trop de couleurs dans l'habitacle.
Donc on est resté là-dessus, et si tu voulais en plus avoir le système chauffant, c'était ça qui s'imposait. Bon bah après l'intérieur c'est similaire à une Léon. C'est ça. Même sur les Léon. On retrouve le digital cockpit, les commandes au volant sont les mêmes, pommeau de boîte c'est pareil, les commandes de clim c'est même commun à Seat et à Volkswagen. Ouais, bon après la voiture est de 2019 donc forcément c'est moderne avec le digital cockpit comme tu le mentionnais. Et puis de fait on est sur une DSG7. C'est ça, DSG7 sur les générations 3, on est passé à la 7. Donc on le rappelle, on est sur le bloc 2 litres TSI des Golf 7R, donc d'origine 300. D'origine 300, donc c'est un 2 litres TSI, donc c'est la génération 3. Dessus il y a eu une admission Racing Line R601 avec le filtre à air coton. 2 litres d'admission Racing Line, et après que tu verras pas, mais il y a inlet et outlet de turbo qui ont été montés pour amener encore un peu plus d'air dans le bloc. Donc aujourd'hui il y a une cartographie stage 1 dessus. Et il développe 370 chevaux pour 500 Nm. Donc j'imagine que ce sont les mêmes performances en stage 1 qu'une Golf 7R tout simplement. C'est quasiment pareil, ouais. Après ça dépend ce que tu montes en pièces, mais alors les moteurs sont jamais identiques, mais tu vas osciller entre 360, 370, 375 en fonction des pièces que tu vas monter. Et dessus effectivement il y a la demi-ligne, il y a le 4 bac qu'on parlait tout à l'heure en 76 mm. Ah oui. Qui ajoute un petit peu de voix. Qui ajoute un peu de voix et qui libère un peu le moteur malgré les 2 gros FAP qu'on a, parce que vu que c'est un modèle de 2019, il est fapé. Au niveau de ta ligne, juste pour y revenir rapidement, on a un système de valve, quelque chose? On a un système de valve, ouais. Donc on a travaillé avec Tom Robiche, qui est un membre du club Cupra, pour trouver la meilleure sonorité, parce que vu qu'on gardait le FAP, mais on souhaitait quand même l'entendre. Donc ce qui a été fait, c'est que côté gauche, on est full tube 76 depuis le FAP. Et après, quand je ferme les clapets, ça passe dans un silencieux qui redistribue côté droit. Là, j'ouvre les clapets. On entend quand même une différence. Ouais. Après, je trouve qu'il n'y a pas un écart énorme. Non, alors en dessous de 4000 tours, en fait, c'est assez étouffé, que ça soit valve ouverte ou valve fermée. Par contre, tu l'as, c'est dès l'instant que tu montes au-delà de 4000 et au passage des vitesses, tu as le fart, le fameux claquement. Ah oui. Si tu fermes, tu ne l'as pas. Si tu ouvres, là, tu as vraiment le claquement. Ah, donc c'est là que ça fait toute la différence. Effectivement. Et après, tu entends vraiment l'admission qui souffle. Ah oui, effectivement, elle souffle bien. Ouais, le filtre coton, il a une belle sonorité. Eh ben, allons faire un tour. Allez, c'est parti. Du coup, Damien, cet ATK, tu l'as depuis combien de temps? Donc il est sorti des chaînes mai 2019. Je l'ai acquis en décembre 2019. Il avait tout juste 4000 km. Et là, aujourd'hui, il a 31 000. C'est ma femme qui le roule tous les jours. Donc, c'est en daily? Elle a ça en daily, ouais. Ah ouais. Donc c'est pas mal, il y a pire. En tout cas, faut dire qu'elle en prend très soin, parce qu'il est dans un état exceptionnel, même les jantes. Non, ça c'est vrai là-dessus. Alors elle apprécie fortement la caméra 360 pour se garer, parce que du coup ça évite de taper les jantes. Tu m'étonnes. Et t'as pas pu t'empêcher d'apporter des modifications esthétiques? Non, malgré qu'elle met un peu d'e-stop à des moments, parce que voilà, c'est elle qui roule la voiture tous les jours. Mais non, on a cette passion, on en parlait tout à l'heure tous les deux, mais moi c'est la vraie première voiture sur laquelle je me fais autant plaisir esthétiquement et sur le moteur. Et c'est vrai que quand on aime, on compte pas, et on va un peu plus loin toujours dans la personnalisation. Et c'est bien que t'en parles, parce que du coup, passionné depuis toujours? Passionné depuis toujours, ouais. Tout gamin, c'était les routes de vacances, à regarder les modèles, les voitures qui passaient, qui nous doublaient. Et puis la Formule 1, le WTCC, enfin voilà, toutes sortes de choses. Toka Touring Car, Verali, Gran Turismo. J'ai connu. Voilà, tout ce qui a fait PS1 l'enfance. Début des années 2000. Et puis avant la TK, qu'est-ce que t'avais autre chose à côté aussi? Alors j'ai acquis c'est très récent, il y a 3-4 mois, une Ibiza Cupra 1,8 litre turbo 180 chevaux. Donc c'est modèle 6L que je suis en train de préparer pour la piste. Et avant la TK, on est passé chez Mini avec les Cooper S. On a eu Golf GTD.
On a fait une petite Opel Astra Twin Top qui était le modèle cabriolet à l'époque. Mais les deux modèles les plus sportifs, ouais, ça a été l'ATK et la Cooper S. Donc à côté, tu as une autre Seat, donc ouais. tu affectionnes particulièrement la marque. Ouais, honnêtement, marque jeune, état d'esprit jeune. On a la chance d'avoir 2 groupes de concessions qui nous suivent sur l'Île-de-France, avec un accueil toujours aussi chaleureux au niveau de l'atelier, au niveau du commerce. Et pour avoir à titre pro d'autres marques germaniques, on peut pas en dire autant. L'accueil est vraiment plus froid et tout, et on retrouve pas ce côté client. Voilà, c'est complètement différent. Chez Seat, les choses sont simples, les véhicules sont simples mais bien finis, pas extrêmement coûteux, et ça permet de se faire plaisir sans dépenser des sommes astronomiques. On peut peut-être voir une petite reprise. Une petite reprise. Ouais, non, ça avance vachement bien. Hein. Pourtant, ouais. J'allais dire, ça doit être lourd, mais pas tant que ça. C'est un peu plus lourd qu'une Golf. Moi, j'avais été surpris à l'époque sur la carte grise parce qu'on est sur un poids de 1,6 tonne. Donc pour un 4 roues motrices sur un gabarit SUV, c'est pas des masses. Non, c'est pas énorme. Là, on est en valve ouverte. Alors là, on est en valve ouverte, ouais. Donc tu vois, à l'intérieur, ça reste quand même assez aseptisé. Tu prends uniquement le fart au passage des rapports. Qu'on entend bien quand même. Qu'on entend bien, mais sinon, ouais, on est en valve ouverte. Bon, c'est bien parce que j'imagine que d'extérieur, ça fait un peu de bruit. Mais d'intérieur, voilà, t'as pas le problème de bruit, de bourdonnement, toutes ces alors choses. Ça, entre guillemets, c'est grâce et à cause du FAP. Parce que, comme je disais tout à l'heure, là, après le FAP qui se trouve juste avant la boîte de vitesse, t'as côté gauche, là, t'as plus rien, c'est un full tube. Et malgré tout, on n'a pas de vibration parce que t'as le FAP qui va faire office de pré-inter ou d'inter. Et ton FAP, il est au-dessus du kata ou c'est comment? Non, en fait, t'as la descente de turbo, donc avec le kata, il descend, t'as un coude en bas. Ouais. Et en fait, t'as les 2 grosses cartouches de FAP qui sont à cet endroit-là. Et puis de fait, quand tu défapes, tu gagnes un peu en puissance? Tu peux gagner un peu en puissance. Après, de toute façon, le fait que tu défapes, tu es obligé de repasser par la case carto. Pour un stage 2, c'est kata sport ou des kata. Après, si tu veux pousser, parce que tu as une utilisation un peu plus haute, on va dire, si tu fais du drag ou des runs, tu vas être obligé de mettre un échangeur plus gros volume. Mais sinon, là, les pièces qui sont déjà sur le véhicule, c'est la ligne en 76 mm parce que le diamètre a une importance pour le stage 2. Ce qui fait qu'après, tu peux aller chercher un 390-400 chevaux maxi. Plutôt proche des 390. Si tu veux atteindre les 400, après il faudra passer sur du bioéthanol avec un changement de pompe pour pas déjauger en pleine charge. Ouais, bon, c'est pas forcément un projet, j'imagine. Non, bah surtout sur une voiture aussi récente. C'est un délit. Alors franchement, ça aurait pas été un délit, je l'aurais fait parce qu'il y a une sonorité qui change et puis bah, t'as encore une accélération qui est accrue. Voilà, un bon stage 1 sur le délit, ça suffit largement pour ma femme rouler tous les jours et moi pour me faire plaisir avec le club. Ouais. Et puis en plus, quand tu roules tranquillement comme on est en train de le faire là, avec ton stage 1, en principe, tu consommes un peu moins. En principe. Aujourd'hui, ma femme, elle l'utilise tous les jours, elle fait une 50aine de bornes aller-retour. Tu descends pas en dessous des 10 litres et demi. Parler de valeur, ça vaut combien aujourd'hui? Un ATK Cupra, alors neuf, ça vaut une sacrée somme parce que bah, tu as le malus écologique qui a encore pris un peu plus cette année. Moi d'occasion à l'époque on l'a payé aux alentours des 40 000 € et sur le marché la cote a grimpé du fait du malus sur les neufs. Donc aujourd'hui on perd quasiment rien à la vente 3 ans après. Ah oui. Ah, on a senti que ça marchait un peu plus fort. Je me demande si tout à l'heure tu serais pas parti en 3 par hasard. Si. Et là en 2 tout à l'heure en 3. Ouais, on sent qu'il n'y a absolument aucun problème de motricité, même si là au sol c'est sec. Ouais. Et ça pétarade bien derrière. Hein. Franchement très sympa. Hein. Après t'as le launch control là-dessus où c'est assez. T'as un vrai effet catapulte. Ouais. Là tu vois en 2, passer 4000. Je voudrais juste qu'on parle de couple parce que t'as une sensation qui est vraiment dingue. Hein. Bah, t'as 500 Nm sur 4 roues, donc c'est pas énorme. Hein, parce que aujourd'hui, quand tu fais un stage 1, un stage 2, sur les 300 chevaux, tu peux dépasser le 500. Mais déjà 500 sur 4 roues, ça marche relativement bien. Ouais. Moi, tu vois, quand je l'ai acheté, je l'avais trouvé assez creux à bas régime. C'est-à-dire que 1500-2000 à l'époque, t'appuyais, honnêtement, tu sentais pas réellement les 300 chevaux. C'était assez frustrant parce qu'en plus, le 4 roues,
La Mini avant c'était une 2 roues. Donc le 4 roues, tu as un espèce d'effet linéaire où tu pas l'aspect où la caisse va tirer. Ouais. Ça te propulse de derrière et du coup c'est assez linéaire. Et quand j'ai fait le stage 1, putain, tu sens tout de suite la différence, c'est que 1005, tu mets un kickdown, ça part, ça redescend des fois 2 rapports quand il y a besoin. Et c'est vrai que c'est hyper appréciable, t'as plus cet effet latence à bas régime. Bon, en fait, ce qui te donne les sensations avec le stage 1, c'est forcément les chevaux, mais c'est surtout l'apport de couple qui te donne cette sensation de pousser. Et là, on a gagné 100 NM. Ah bah, tu te rends compte, 100 NM, passer de 400 à 500. Puis 500 NM, ça commence à causer. Hein. Juste une dernière chose que je voudrais savoir. Si demain, une personne serait amenée à être intéressée par ce modèle, qu'est-ce que tu lui conseillerais de contrôler et avant l'achat? Alors, contrôler avant l'achat, c'est les freins Brembo qui sont une option à la base chez Cupra, mais qui peuvent être pénalisants dans le sens où il y a des problèmes de garniture de plaquettes. Les rivets dépassent et viennent entamer le disque, et des disques assez fragiles sur les gros freinages. Donc, à la limite, prendre des Brembo, pourquoi pas, mais vite changer les disques, parce que sinon, vous allez y perdre un temps fou. Et Seat fait pas la prise en charge, malgré que ce soit un problème connu et récurrent. C'est dingue ça. C'est un coût, parce que malheureusement c'est les garages qui prennent en partie. Savoir que la plupart facturent entre 1005 et 1008, le changement disque et plaquette quand c'est voilé. C'est quand même un défaut de série prématuré. C'est un défaut de série qui est connu. Bon. Donc il y a ça à vérifier, et puis après ça dépend des options que veulent chacun. Il y en a qui vont être plus comme nous, cuir pour les enfants, d'autres Alcantara avec les baquets, certains vont vouloir le taux ouvrant. Après voilà. L'avantage qu'on a sur les générations 3 des blocs de litres TSI, c'est qu'on n'a pas la problématique de la pompe à eau que tu as sur les précédentes générations. Donc ça, normalement, on est tranquille là-dessus. Donc après, voilà, mis à part ça, et ce qui peut être commun au groupe Volkswagen, c'est sur les toits panoramiques, des fois certains fissures. Bon, c'est les deux choses à vérifier, sinon après le reste, c'est une caisse c'est un châssis qui est éprouvé, le moteur est éprouvé parce que ça date des Golf 7R. Donc c'est un achat plutôt serein quand tu achètes ce genre de véhicule. Écoute, moi, pour donner rapidement mon avis sur ton ATK, j'adore toutes les petites touches de personnalisation qui sont de très très bon goût, je le redis encore une fois, avec les rappels des extensions en noir et puis tes petites touches cuivrées qui rappellent le logo. Et en tout cas, ce que tu as apporté, je trouve que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, tu vois. On a un petit peu plus d'originalité, c'est plus typé sportif, c'est plus représentatif de la marque. Et c'est un peu moins austère. Il y avait le côté un peu tout noir. Qu'on retrouve un peu trop sur les voitures allemandes, malheureusement. Et moi, je ne peux qu'approuver ton upgrade des freins. Parce que ajouter de la puissance, je le dis toujours, c'est bien, mais il faut aussi penser à la partie châssis, dont les freins principalement. Et là, c'est ce que tu as fait du coup. En tout cas, une nouvelle fois, merci Damien de t'être déplacé, nous avoir fait découvrir ton ATK Cupra. Et puis, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, prenez soin de vous. Salut tout le monde, ciao. Ciao.